Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à travers cette vidéo à vous faire une présentation de ce que l'on appelle le tourisme islamique. Car en effet, beaucoup de musulmans et de musulmanes en ont entendu parler, via le bouche à oreille ou en lisant des articles sur internet, mais peu arrivent réellement à s'en faire une idée concrète, faute de s'être rendus sur place afin de découvrir ce concept, ses avantages, ses inconvénients, ce qu'il y a à améliorer, à changer ou à bannir. Ayant passé 2 semaines dans un hôtel du sud de la Turquie qui propose ce type de tourisme éthique, voici mon petit reportage qui vous permettra, je l'espère, de vous faire une idée un peu plus précise de ce concept. Soyez donc les bienvenus au Bera Alanya, un hôtel à 1h30 d'Antalya. Vous remarquerez au fur et à mesure que le Bera Alanya est un hôtel de grand standing, qu'il n'a pas à première vue énormément de différence avec un hôtel traditionnel. Et le côté islamique ne saute pas aux yeux du premier coup. Mais c'est en prêtant un peu plus d'attention aux détails que l'on se rend compte de la différence. Une différence qui fait toute la différence. La première chose visible concerne les femmes. Elles sont majoritairement voilées, même si ce n'est pas une obligation ou une condition d'accès à l'hôtel et ses services. Mais comme c'est un concept communautaire et que la majorité, voire même la totalité des clients sont des familles musulmanes, c'est un indicateur qui nous informe sur le type de clientèle visée. Un autre point que l'on ne remarque pas à première vue, c'est la conception et la disposition des ascenseurs. Même si pour tout ce qui est des services et des loisirs pour les femmes, il y a un ascenseur réservé exclusivement pour elles, et je vous le montrerai au fur et à mesure de la vidéo, les ascenseurs mixtes sont généralement utilisés par les familles et ont une particularité en accord avec la jurisprudence islamique, c'est qu'ils sont totalement vitrés, transparents et qu'ils donnent accès en termes de visibilité vers l'extérieur. Tout comme pour une femme le fait de prendre un taxi ne pose pas de problème si les conditions de la jurisprudence sont réunies, l'architecture du Bera Alanya a été étudiée pour que les lieux soient en accord avec l'éthique. Découvrez maintenant l'ascenseur réservé aux femmes qui leur permet d'avoir accès à un étage où il n'y a des services que pour elles. Donc à chaque étage, vous avez des ascenseurs qui sont permis d'être pris par les familles, les hommes, les femmes, les enfants. Ils vont du sous-sol au 5e étage seulement, alors que l'hôtel compte un 6e étage et une terrasse sur le toit. Et cet ascenseur ici est réservé aux femmes. Aucun homme, aucun adolescent n'a le droit d'y pénétrer. C'est formellement inscrit dessus. Et c'est réservé aux femmes qui se rendent au 6e étage ou sur la terrasse. Et à chaque étage, il y a la date, l'heure, les horaires des prières et l'appel à la prière qui est lancé dans les haut-parleurs. Un téléphone qui permet de joindre la réception dans les couloirs, qui est aussi présent dans chaque chambre. Une caméra de vidéosurveillance et du Wi-Fi. Je vais vous montrer quelques petites caractéristiques d'une chambre dans un hôtel islamique, Inch'Allah. Donc, comme dans toutes les chambres d'hôtel, vous avez un mini frigo. Jusque là, pas de surprise. Par contre, vous remarquez qu'au-dessus du frigo, vous avez une espèce de pastille qui vous indique la direction de la Qibla. Ça, c'est très bien, ça, machallah. Ensuite, dans les armoires spacieuses, machallah, on vous offre, toujours en cadeau de bienvenue, un livre du Coran, donc qui est en arabe et en turc, qui est mis en hauteur et en valeur, par respect pour la parole d'Allah Azza wa Jal, et un tapis de prière. Un coffre-fort. Voilà. Bon, la chambre elle est dans un état
pas terrible, mais la femme de ménage va s'occuper de ça, Inch'Allah. La décoration est assez sobre, simple, mais vous remarquerez qu'ils ont fait attention de ne pas mettre de cadre ou de photos où il y a des représentations humaines avec des visages. Quatre serviettes sont fournies par jour. 2 serviettes de bain. Serviettes pour le visage, les mains et les pieds. C'est propre. Il n'y a pas de quoi se plaindre, machallah. Et bien sûr, une climatisation réglable comme on le veut, comme on le souhaite. Il y a une chaîne de télé qui ne diffuse que du Coran toute la journée, une chaîne de sport, et malheureusement pas de chaîne en français. Voilà. Salam alaikum. Le Bera Alanya dispose d'une mosquée à l'intérieur de l'hôtel, avec un imam permanent, une salle pour les hommes, une salle pour les femmes, des salles pour les ablutions très spacieuses, et tout le confort nécessaire pour pouvoir prier dans de très bonnes conditions, ainsi que l'office de la prière du vendredi. Et lorsque l'on entend retentir l'appel à la prière, dans les couloirs de l'hôtel, dans l'entrée, l'accueil, le restaurant, ça fait vraiment quelque chose. On est content d'être là. Allez, on va à la mosquée, Inch'Allah. Direction la mosquée pour Salat de Jumu'ah, Inch'Allah. Donc voilà, Masjid, entrée pour les femmes, pour les sœurs. Et ici, pour les hommes, pour les frères. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله العلي العظيم. Une chose pire. Ça peut être utile. L'un des points forts du Bera Hotel, c'est son restaurant. La qualité des repas qui y sont servis ne laisse pas indifférent. Il y a un très large choix qui est proposé chaque jour, avec 10 entrées, 10 plats, 10 fromages, 10 desserts. Le service est rapide, propre, le lieu est convivial. Et comme toutes les formules sont all exclusives, les boissons, les glaces et autres fruits rafraîchissants sont inclus et à volonté sur une plage horaire très large, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Les petits déjeuners sont copieux. On a du café, du thé, du jus d'orange pressé sur place, du jus de pomme, de la brioche, de la viennoiserie. Si le restaurant est un point fort du Bera Hotel, n'oublions pas de souligner le problème du gaspillage. L'imam en a parlé plusieurs fois. Vacances, détente et loisirs ne doit pas nous laisser tomber dans l'excès. D'ailleurs, un panneau rappelant les versets du Coran à propos du gaspillage défile durant chaque repas. L'hôtel est confronté au problème du gaspillage pour pouvoir garder ses 5 étoiles lors des contrôles qualité. C'est un point particulièrement problématique que les responsables reconnaissent. Comme on est dans un hôtel islamique, l'imam vient chaque soir, durant le repas, prend un micro et apprend aux enfants à faire la dua, l'invocation de Dieu avant de manger ou à la fin du repas. Et bien sûr, lorsque l'heure de la prière approche, l'appel à la prière retentit, comme à chaque fois dans les haut-parleurs. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Il y a une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que le Bera Hotel est un hôtel turc, qui à la base a été fait pour les touristes turcs, ainsi que pour la diaspora turque venant principalement d'Europe et en particulier d'Allemagne. Malgré cela, un succès inattendu est apparu à travers ce concept, puisque les touristes musulmans affluent des 4 coins du monde. Ils viennent de Turquie, d'Inde, du Pakistan,
de Jordanie, de Palestine, de Syrie, d'Algérie, du Maroc, mais aussi d'Angleterre, d'Allemagne, de Hollande, de Suède, et pour les francophones, une très grande majorité de Belges d'origine marocaine, et très peu de frères et de sœurs malheureusement de France. La raison pour laquelle peu de musulmans de France soient présents, c'est parce qu'il n'y a aucune agence de voyage en France qui ne propose le Bera Hotel. J'ai moi-même dû me rendre, par mes propres moyens, sans bénéficier de forfait, avion plus hôtel, ce qui m'a forcément coûté plus cher, même si je ne regrette pas du tout ce séjour. Avis donc aux agences de voyage françaises de proposer des forfaits vacances pour le Bera Hotel. Concernant les loisirs, l'attraction la plus importante tourne autour des femmes, car en effet, elles peuvent y trouver une prestation très rare. En l'occurrence, piscine avec toboggan, salle de sport, sauna, jacuzzi, hammam, coiffeur, massage et beaucoup d'autres services. Le tout surveillé par des femmes vigiles, une fouille très stricte au détecteur de métaux, avec interdiction des appareils photo, téléphones et autres smartphones, ou appareils de prise de vue qui assurent une sécurité et une impossibilité d'accès aux hommes. Puisque ces activités ont lieu au 6e étage, sur la terrasse de l'hôtel, exclusivement réservée aux femmes. Malgré l'impossibilité d'accès, voici une vidéo du coin réservé aux femmes, tirée de la publicité officielle du groupe Bera. Hanımların rahat ve huzurlu bir şekilde eğlenmelerine göre yapılandırılmasıdır. Bera Alanya'nın teras katındaki 3500 metrekarelik bu alan sadece hanımların hizmetine sunulmuştur. Tercih ettikleri yüzme kıyafetleriyle bu alana çıkmak için özel bir asansör servis vermektedir. 2 adet aquaparklı havuzda akşamın son ışıklarına kadar sürecek bir eğlence maratonu başlar. Çocuklar için de 2 çocuk havuzu bulunan terasımızda bir de mescit yer almaktadır. Bismillah, salam alaikum. Akhi Youssef, tu es venu dans cet hôtel, l'hôtel Bera en Turquie. J'aimerais savoir comment tu as connu cet hôtel. Bien simplement de bouche à oreille, hein. C'est un ami qui est venu il y a 3-4 ans de ça et qui nous en avait parlé. Et bon, l'occasion s'est présentée cette année et on s'est dit pourquoi pas. Et donc effectivement, connaissant un petit peu le concept, ayant eu quelques avis favorables sur cet hôtel, sur sa manière de fonctionner, sur les facilités qu'il apportait tant pour les hommes que pour les femmes, que pour notre conception, qui est assez liée à l'islam. On a choisi tout simplement de se lancer dedans et de voir par nous-mêmes ce que ça pouvait donner. D'accord, et qu'est-ce que tu y as trouvé? Tu es satisfait, pas satisfait, les plus, les moins? Au niveau satisfaction, je suis pleinement satisfait. Mes thermomètres, en fait, c'est d'une part mon épouse et d'autre part mes enfants. Ils re-signent, pour faire très court. Ils re-signent, avec joie d'ailleurs. Et puis voilà, on part aujourd'hui. Et c'est un petit peu avec tristesse qu'on quitte l'endroit. Mais bon, voilà, Inch'Allah, on souhaite vraiment y revenir prochainement, quoi. Le souci que nous avons, en fait, c'est que lorsque tu prends un all-inclusive partout, tant en Turquie qu'ailleurs, évidemment tu souhaites te relaxer, tu souhaites un petit peu profiter de la piscine et on se retrouve très souvent confronté à ce problème à la fois d'intimité, de pudeur, qui est plus contraignant chez nos épouses. Donc je dirais que l'avantage ici, évidemment, c'est qu'il y a tout simplement des facilités, des piscines qui sont exclusivement réservées aux femmes et qui leur permettent elles aussi de se relaxer, de prendre leur temps. Et voilà, en fait finalement c'est quelque chose de très simple, c'est une idée très simple qui est appréciée. Je crois que les vacances, ça doit être des vacances pour tous, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et dans ce cas-ci, je pense que la chose a été pleinement réussie, tout simplement. Que penses-tu de ce concept dans les pays du Maghreb? Pourquoi n'est-il pas présent? Et penses-tu qu'il risque de se développer à l'avenir? Pour revenir au Maghreb, en fait, j'ai quand même regretté qu'il n'y ait pas ce concept, que ce soit en Égypte ou même au Maroc, parce que ça ouvrirait vraiment le champ au niveau des vacances. Je veux dire, si je veux retrouver maintenant la même chose, je suis obligé de revenir en Turquie. Et pour ne pas revenir ici à Alanya, il faudrait que ce soit à Antalya ou à Çeşme.
Mais voilà, l'idéal serait qu'effectivement on ait ce genre de concept dans les pays du Maghreb. Dans la partie extérieure principale de l'hôtel se trouvent les bassins de piscine pour les hommes et les enfants. Bien que ce soit le chemin qu'empruntent les femmes désirant se rendre à la plage, les tenues restent très correctes, acceptables, ainsi que les comportements bien évidemment. Étant donné que l'espace extérieur est plus grand et présente plus de divertissement que l'endroit réservé aux femmes, les enfants préfèrent généralement jouer en bas, ce qui pose parfois des problèmes d'organisation et de garde des enfants, car les couples ne peuvent pas être ensemble dans les bassins. Sensiz geçen her anımı hevesim kırıp yüreğim musique. Ne olacaktı bak ne oldu canım istemiyor Programme aquatique avec la musique. Hey, you know, we are fed up music all the time. Always music in the morning, all the time. Close. Why sometimes you don't close, please? Close. Okay, thank you very much. Salam. Bah, il suffisait de demander, hein, il a coupé la musique. Mais le problème c'est quoi? C'est que l'hôtel qui se trouve en face, derrière ce mur, lui aussi met de la musique à fond. Donc pour compenser, il remet. Khair Inch'Allah. Bismillah, assalamu alaikum akhi. You come from London? London, central London. Yes, I have some question for you. I just want to know, how do you know this hotel? We came last year, alhamdulillah, and we found it originally through the internet by putting Muslim friendly hotel on, Okay, then. on the Google search. And what do you think about the concept Islamic? Alhamdulillah, it's a very, very good idea. It gives somewhere for the Muslims to, as a family, to go. And they have facilities for sisters, they have facilities for the children. You know, so mainly it's very good idea. But some things could be improved. Like? One of the things is, for example, the music that's on 24 hours. It's very, it could be lower and it could be more Islamic. The other thing is, I think, mashallah, they give out too much food. It's so much food, a lot of it goes to waste. And the last thing is, on the beachfront, mashallah, they have a separate section for the Muslims, but it is open so that non-Muslims can also cross while the Muslims are there. So maybe if they put a separate barrier, it'll be much better. Okay, mashallah, thank you very much akhi. Thank you. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum. Salam. La plage étant collée à l'hôtel permet un accès facile aux familles.
Malheureusement, celle-ci n'est pas privée, ni séparée par des barrières. Les femmes s'y rendent généralement le matin, même si l'après-midi reste un endroit convenable, car le service d'ordre de l'hôtel repousse constamment les touristes, généralement des Polonais et des Russes, venant de l'hôtel d'en face, qui s'approchent de trop près. Les femmes voilées qui se baignent portent souvent une tenue appelée burkini. C'est une sorte de combinaison qui empêche l'eau d'adhérer aux vêtements, de coller et de montrer les formes. C'est un vêtement très courant et très apprécié. Salam alaikum akhi Mehdi. Est-ce que tu peux me citer, barakallahu fik, 2 choses que tu sembles positif ou qui t'ont plu lors de ton séjour au Bera Hotel? Au Bera Hotel, ce qui m'a plu, c'est leur organisation. Leur gentillesse, leur disponibilité, l'accueil. Les 2 choses qui m'ont entre guillemets déplu, c'est la musique. Donc, pour un hôtel musulman, et donc ces femmes qui fument. Les femmes qui fument. Voilées. Mais c'est parce que certainement c'est culturel chez eux. J'ai eu un choc. Moi je me suis renseigné, Harry. Et tu sais ce qu'on m'a répondu? On m'a répondu, chez vous les Maghrébins, lorsque vous voyez des femmes voilées turques qui fument, ça vous choque. Mais nous, quand on voit des filles maghrébines qui font la bise à leur oncle ou à leur cousin, ça nous choque aussi. Donc tu vois, c'est une question d'incompréhension de part et d'autre de certaines règles de l'islam. Mais bon, khair, Inch'Allah. Et c'était quoi la seconde chose qui t'a plu, Inch'Allah? Qui m'a plu leur organisation. Et le fait que quand on soit avec eux, on est... On se sent pas étranger, on se sent chez nous. On se sent pas étranger lorsqu'on est avec eux. Non, on se sent pas chez eux. Donc, et c'est eux qui font ressentir ça. C'est eux qui nous font ressentir ce sentiment qu'on nous donne notre place. Et on nous respecte. Alhamdulillah. Barakallahu fik akhi. İslam'ın şartı beştir. İslam'ın şartı beştir. Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Beşincisi ne? Hep birlikte. Allah! Daha yüksek. Allah! Esirgeyen bağışlayan en büyük kim Allah, en güzel kim Allah, esirgeyen Allah, bağışlayan Allah. Das geht so. 1, 2, 3 und 4. Aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi, gulli, 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 ram, sam, sam. Ja, könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen schneller? Ungefähr so. 1, 2, 3 und 4. Aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, 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 ram, sam, sam, arafi, arafi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الله والمرسلين والحمد لله رب العالمين. I think this idea has been a long time in waiting, and mashallah here we are in Turkey at the moment, and I think the concept is very useful
for those Muslims who are used to traveling, but they never get a chance, for example, their wives to enjoy some of the attractions that the men can. So for example, in this park here we have the facilities for the sisters. They can have a swim in a segregated area, again for the brothers. But what is sad is that we don't have these things in many Muslim countries. For example, maybe in Saudi Arabia, Qatar, Middle East, Dubai even, they cater for everybody else, but they don't cater for the Muslims. You know, this is a very, very ajib, very strange how we forget ourselves and we want to please the rest of the world. So I think this concept is good. Even, for example, I went to Egypt and they have, not as big as this, because this have very good facilities. This was the same? Similar concept, but just a theme park, just for water slides. Okay. So it's not a hotel. But similar concept, but I think, you know, inshallah, with the new leadership in this country, they can take these things forward to make better for the Muslims, inshallah. Inch'Allah. Barakallahu fik akhi Mounir. Hayakallah. Salam. Avant de conclure ce reportage, je voulais attirer votre attention particulière sur le personnel. Des gens dévoués, qui travaillent dur, qui ne se plaignent pas et qui sont toujours présents pour les touristes. En particulier les femmes de ménage, souvent des femmes de plus de 45 ans, qui triment à ranger nos chambres, remettent de l'ordre et qui sont toujours serviables. Certes, c'est dommage qu'au niveau des responsables, les langues étrangères ne soient pas toujours aussi bien maîtrisées, mais ce concept et cette organisation ne sont pas encore parfaits, mais dans l'ensemble, on peut être satisfait de la prestation. Tren geri gelecek. Köprü arazi olmayalım. Tren geri gelecek. Bir yere kaybolmuyoruz.